Cela fait maintenant plus d'un an que Admon fut nommé roi. Il s'appelle donc maintenant Admon Ier. Son couronnement fut extrêmement populaire et de nombreuses personnes étaient venues voir la cérémonie. Celui-ci, après avoir longuement réfléchi pendant plusieurs mois, donna un nom au royaume qu'il gouvernait. Il l'appela Uldar, qui veut dire uni en langue oldarienne. L'année qui suivit son couronnement vit apparaître de très nombreux villages, comme Skaya, la citadelle et capitale d'Uldar, où réside Admon, mais aussi Silverfield, Blackdale ou encore Lorview. Mais un jour, un messager venu de Shorimur, dans l'extrême ouest du royaume, demanda à voir le roi. Celui-ci lui accorda une audience. Le messager lui raconta que des ombres menaçantes apparaissaient la nuit, que des hurlements inquiétants venaient de la forêt. Par mesure de sécurité, le roi envoya une garnison d'une vingtaine d'hommes surveiller le village la nuit pour éviter tout risque potentiel. Quelques mois passèrent sans incident, mais alors que la vie reprenait son cours, un nouveau messager demanda audience à Admon. Le pauvre cavalier de Shorimur était épuisé et ensanglanté. Le roi ne perdit pas de temps et vint le voir, lui demanda son nom et écouta le récit que le pauvre bougre avait raconté. Celui-ci commença son récit par l'attaque de créatures enflammées qui avaient rasé le village en ne laissant que des cendres. Le roi lui demanda alors pourquoi il avait survécu, et celui-ci lui raconta que cette nuit-là, il était allé s'occuper des moutons à la bergerie, qu'il était assez éloigné du village, et que quand il en eut terminé avec les bêtes, il rentra au village, mais celui-ci était rasé, et il voyait au loin des esprits de démons, feu. Mais celui-ci se brûla la peau en essayant de rentrer dans le village. Sur ce, il prit un cheval et prit la route de la capitale. Quand le malheureux paysan terminait son récit, le roi envoya une troupe d'éclaireurs pour vérifier les dires du berger. Quelques jours plus tard, ils revinrent, mais à moitié moins nombreux qu'à leur départ. Blessés et brûlés pour certains, ils firent leur rapport non sans mal à Admon. Le village était bel et bien calciné, et qu'ils avaient rencontré la route des démons de flamme. C'était d'ailleurs ces créatures qu'ils avaient massacrées, et que celles-ci se rapprochaient à grands pas de la capitale. « Combien de jours ?» demanda le roi. « Une semaine, sire. Pas plus, » répondirent leurs commandants. Sur ce, le roi convoqua un conseil d'urgence, composé des meilleurs érudits, chercheurs et chefs de guerre du royaume, sans oublier Darvan, son proche conseiller. Celui-ci, d'ailleurs, prit la parole et dit « D'après moi, ce que nous avons devant nous serait des élémentaires. » Toute la salle fut prise d'un élan de surprise. Le roi s'exclama « Mais ce sont des légendes !» Darvan lui répondit « Non, ils existent bel et bien, puisque mon grand-père était un ancien mage et avait écrit que la perte de leur pouvoir firent se disperser des espèces de créatures, de flammes, d'eau, d'air et de terre, vers un endroit à l'extrémité du royaume. » Le silence s'abattit dans la salle. Puis, le roi prit la parole. « Si Darvan dit vrai, nous avons affaire à un ennemi très puissant. Alors écoutez-moi attentivement. Premièrement, je veux que tous les civils qui ne sont pas capables de se battre être dirigés dans les caves découvertes depuis peu sous la citadelle. Ensuite, que tous les chercheurs et érudits travaillent ensemble pour trouver des points faibles à ces démons. Et enfin, je veux que toute personne en âge de combattre soit réquisitionnée et formée. Nous n'avons que très peu de temps, alors soyez efficaces.